Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Je vais vous raconter deux anecdotes. Une première qui me concerne. J'avais divorcé depuis pas très longtemps, une petite année, je pense, quelque chose comme ça. Et j'étais rentrée dans une relation amoureuse très compliquée qui me rendait terriblement malheureuse. Et un jour, mes deux fils, donc qui devaient avoir globalement 8 et 12, sont arrivés dans mon bureau. Ils sont arrivés dans mon bureau tous les deux en délégation avec un air extrêmement grave et m'ont dit: Maman, est-ce que 48 heures, ça te convient pour être très malheureuse et dans 48 heures, tu es à nouveau notre maman? Et la demande était tellement sidérante, tellement incroyable que j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et ça a été une leçon de vie incroyable, c'est-à-dire ce cadre que mes fils, à ce moment-là, ont posé autour de la douleur. Ok, t'as 48 heures pour être malheureuse, vas-y à fond. Mais dans 48 heures, on te récupère. C'était remarquable. J'ai deux petits coachs qui sont exceptionnels, je dois bien le dire. La deuxième histoire, c'est, on va l'appeler Claire, que je reçois hier. Et Claire, Claire, elle va pas bien du tout parce que elle a beaucoup de mal à vivre sa vie dans son quotidien parce que euh, elle est partie en voyage avec sa sœur et sa sœur, elle a continué en fait à son voyage autour du monde. Elle a pris ce temps sabbatique pour découvrir ses envies, ce dont elle a envie, qui elle est. Et quand Claire est revenue en France, eh bien, elle s'est sentie complètement désemparée devant une vie où elle n'avait pas le temps, me dit-elle, de prendre le temps de vivre. Et j'écoute attentivement et au bout d'un moment, je lui dis, OK, et si tu mettais en place concrètement ce tour du monde? D'autant que je connais un homme qui l'a fait il n'y a pas très longtemps. Il s'est préparé vraiment pendant un an. Il a préparé son tour du monde et il est parti. Là, il est actuellement en tour du monde. S'il me regarde, bonjour, bonjour. Et j'ai dit, mais écoute, Claire, si tu préparais ce tour du monde, voilà, si tu te posais vraiment la question de tout ce que tu vas mettre en place, de tout ce que tu as envie de vivre, euh, just do it. Arrête de chouiner et vas-y, vas-y, vis ta vie, quoi, vis ta vie. Et c'est un petit peu le message du jour. C'est est-ce que vous faites partie des gens qui passez votre vie à attendre le bon moment, la bonne personne, la bonne situation, le bon endroit, l'opportunité, et si vous arrêtiez d'attendre, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on attend? C'est parce que en fait, on se définit par rapport à notre passé. Et tant que vous vous définissez par rapport à votre passé, vous créez une identité qui n'est pas vraie, elle n'est plus vraie puisqu'elle est passée. Donc là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, à l'instant, vous avez envie de quoi? Donnez-vous les moyens, bougez. Et puis, si vous avez déjà l'idée précise de ce que vous voulez faire, alors allez-y, sautez là, levez-vous tout de suite et puis faites-le. Si vous avez besoin de préparer ce que vous avez envie de faire, eh bien, faites-le. Mais soyez ici et maintenant. Ne faites pas référence au passé. Posez-vous la question de là, maintenant, tout de suite. De quoi j'ai envie? Et si là tout de suite ce dont vous avez envie, c'est de procrastiner, faites-le à fond, mais faites les choses, quoi. Vivez les choses, ressentez les choses. Alors, on y va, on tapote avec moi. Même si je fais partie des gens qui passent leur vie à attendre, inspirez, inspirez profondément. Je ressasse mon passé. Inspirez, inspirez profondément. Je me dis, oui, un jour j'y arriverai.
Inspirez. Inspirez profondément. Évidemment, ce que je n'ai pas encore atteint semble bien meilleur. Inspirez. Inspirez profondément. Je passe mon temps à attendre le bon moment. Inspirez. Inspirez profondément. À attendre la bonne personne. Inspirez. Inspirez profondément. L'opportunité. Inspirez. Inspirez profondément. Et comme ce mot attente fait partie de ma vie, bah, c'est ce que je vis, j'attends. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, aujourd'hui, je choisis, j'accepte, aujourd'hui, maintenant. Inspirez. Inspirez profondément. Je prends plaisir à ce que je vis là, tout de suite. Inspirez. Inspirez profondément. Je déguste qui je suis. Inspirez. Inspirez profondément. Comme je n'attends rien, je suis disponible pour maintenant. Inspirez. Inspirez profondément. Je savoure ma vie. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, j'autorise tout ce cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Alors pensez à ce que je vous ai raconté sur mes deux fils qui me proposent 48 heures pour aller mal. Parce que c'est vrai que quand on va mal, on se dit, bah oui, d'accord, mais bon, je vous assure qu'à l'époque, j'allais vraiment, vraiment pas bien. Forcément, comme je suis beaucoup lumière, bah, quand je passe dans l'ombre, je suis beaucoup ombre. Donc, mon bonheur peut avoir le pendant qui est le malheur, bien évidemment, puisque notre monde est polarité. Et si vous posez un cadre, vous vous autorisez à fond là, cette douleur que vous ressentez, 48 heures. Allez-y. 48 heures, ok. Ou bien vous vous autorisez, j'en sais rien moi, la procrastination à fond, mais 48 heures. Vous allez donner un cadre et puis ensuite, bah, ça y est, vous y êtes quoi. C'est une décision. C'est une vraie décision. Alors, à vous de jouer et à très vite.